Bon, ça va être une vidéo un peu plus simple et sans micro, sans la Osmo Pocket, etc. Je pense que parfois il faut faire au plus simple pour, j'allais dire réussir ces vidéos, mais pas forcément, parce qu'il y a des vidéos qui ont un très gros budget et qui fonctionnent très bien, mais bon, en même temps, derrière certains youtubeurs, de très grosses productions sont faites. Mais bon, je pense que à mon niveau, je peux faire simple, mais des vidéos assez bien et de bonne qualité, sans avoir un très gros budget derrière finalement. Donc ça va être une vidéo sans micro, sans la DJI, etc. Ce qui sera amplement suffisant, évidemment. Je vais vous parler des vidéos. En fait, je sais pas trop comment introduire le sujet. C'est pas une peur, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'exprimer avec vous. C'est un sentiment que j'ai depuis quelques années et que j'ai envie de partager finalement à vos côtés et avec vous pour peut-être que vous vous reconnaîtrez finalement dans cette vidéo et dans ce sujet qui me concerne. C'est-à-dire que par exemple il y a 10 ans, je pensais un jour partir du jour au lendemain de l'autre côté de la planète, changer de nom, disparaître totalement et vivre une autre vie, créer une nouvelle vie ailleurs, chose qui n'a pas changé en soi, bon, sauf le nom, je garderai mon nom, mais voilà, de partir un jour du jour au lendemain, de l'autre côté de la planète, sans prévenir personne, etc. Sachez que ça a été quelque chose que j'ai toujours voulu faire de très longtemps et qui, genre des fois je me dis, pourquoi pas partir comme ça du jour au lendemain et de partir créer une nouvelle vie ailleurs, etc. C'est quelque chose qui me donne envie et que j'ai envie de faire, etc. Et en fait, cette peur entre guillemets, je sais pas si c'est une peur, mais en tout cas ce sentiment que j'ai, c'est de louper quelque chose, c'est de pas vivre ma vie, de passer à côté de quelque chose, c'est-à-dire la vie finalement, de vivre, de kiffer, de découvrir, de partager, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et en fait, la situation dans laquelle je me trouve m'empêche entre guillemets de faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire de partir, de vivre, de découvrir le monde, pour la simple et bonne raison, c'est que je suis actuellement en reconversion professionnelle. Alors oui, vous pouvez me dire que je peux ne pas me lancer là-dedans, etc. Sauf que la problématique, c'est que j'ai pas forcément d'argent de côté, pas assez en tout cas pour partir comme ça du jour au lendemain, de pouvoir vivre mes rêves, de pouvoir réaliser mes rêves, de pouvoir réaliser mes projets, etc. Donc c'est quelque chose qui ne se fera pas tout de suite de manière évidente. Et en plus de ça, vu que je ne peux plus travailler dans mon premier métier finalement, qui est la boulangerie-pâtisserie, étant donné que je fais de l'eczéma à la farine, il faut que je trouve une reconversion. Deuxième problématique entre guillemets, c'est pas la reconversion dans laquelle je me lance, c'est pas une reconversion professionnelle coup de cœur, passion finalement. C'est pas un métier passion dans lequel je vais finalement. J'ai fait différents stages dans différents métiers, etc. J'ai surtout essayé de trouver des métiers des stages dans des métiers qui pourraient, ou en tout cas aurait pu me plaire, ou en tout cas qui étaient assimilés à des projets qui pouvaient beaucoup me plaire. C'est vrai que par exemple le métier d'herboriste pouvait beaucoup me plaire parce qu'il y a cette création de sorte de médicaments naturels, ou en tout cas de ce côté soigné avec les plantes, etc. qui pouvait beaucoup me plaire. Sauf que le métier d'herboriste en lui-même n'existe pas. Soit il faut faire un CFC d'assistante en pharmacie, soit travailler dans des métiers touchés à l'environnement, c'est-à-dire horticulteur, paysagiste, maraîcher, etc. Même si, il y a différents métiers, même si ils sont tous différents évidemment, mais c'est des métiers qui auraient pu être liés de près ou de loin finalement au métier d'herboriste. Sachez que les métiers, tout ce qui va être genre vraiment horticulture, paysagisme, etc., je ne me vois pas du tout travailler dedans. Et assistante en pharmacie, encore moins. C'est vraiment pas du tout là où je veux travailler. Je ne vois pas travailler en pharmacie. Voilà. Ensuite, il y avait aussi un métier qui était celui de... Attendez, comment on appelle ça? C'est un métier qui est pas forcément répandu en plus, hein. De droguiste. Donc, travailler dans une droguerie, qui est un peu comme une pharmacie, mais vraiment... c'est un métier très similaire à la pharmacie. Et j'avais fait un stage de 2 jours dans ce domaine-là. Et en fait, je me vois pas du tout non plus travailler dans ce milieu-là. C'est trop de ventes. Et finalement, c'est pas un métier qui me correspond et qui me correspondra finalement. Bon, soit. Au moins, j'ai fait des stages. Je sais que je ne veux pas travailler dans ces domaines-là. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de CFC d'herboriste finalement, parce que le métier en lui-même doit être
incroyable. Et franchement, ça aurait pu être top comme métier dans lequel je pouvais me lancer. Dommage qu'il n'y ait pas de CFC, dommage que ce soit pas un métier employable, mettons des grosses guillemets, hein. C'est-à-dire un métier employable. Par exemple, la boulangerie, pâtisserie, confiserie est un métier employable. Le métier dans les restaurations est un métier employable. ASE est un métier employable. Donc ça, c'est vraiment des métiers, des types de métiers, enfin des exemples de métiers qui sont dits employable. Herboriste est un métier plus indépendant comme la photographie, la vidéographie, le graphisme et d'autres autres métiers finalement plutôt artistiques, je dirais, qui sont plus liés à l'indépendance. Voilà. Donc il y a des métiers employables, mettons des gros guillemets, et des métiers plus indépendants, mettons aussi des grosses guillemets. Donc herboriste n'est pas employable et donc l'AI m'aurait pas suivi du tout dans ce chemin de reconversion professionnelle. Vu que je suis en maladie professionnelle et que je suis encore relativement jeune pour une reconversion professionnelle, l'AI peut me suivre. Ma maladie professionnelle n'est pas une maladie grave en soi, mais m'empêche de faire mon métier premier, qui est la boulangerie-pâtisserie, étant donné que je fais de l'eczéma à la farine et de l'eczéma au mélange farine-eau. Donc c'est vraiment embêtant pour une boulangère-pâtissière finalement. Donc je me retrouve à 29 ans faire une reconversion professionnelle alors que j'ai galéré toute ma vie à l'école parce que déjà premièrement je suis dyslexique, donc les langues ça a été compliqué, le français a été compliqué, les maths ça a été compliqué, tout a été compliqué sauf les matières artistiques à l'école. Je vous jure que c'est vrai, que des bonnes notes ou dans les matières artistiques, ou est-ce que j'avais des très mauvaises notes dans les matières principales, français, maths, langue les plus importantes finalement, et je me retrouve à 29 ans à refaire une reconversion professionnelle. Donc j'ai fait, comme j'avais dit, des métiers, des stages dans une droguerie. J'ai fait des stages dans le milieu environnemental, donc en horticulture, en paysagisme, en maraîchage, donc c'est un peu les 3 gros métiers que j'ai vus. Et j'ai fait aussi un stage en menuiserie, donc où il y a ce côté possibilité de côté artistique, entre guillemets, du travail du bois, etc. Je ne me vois pas travailler dans une menuiserie. Voilà, c'est un test que j'ai fait, un stage que j'ai fait, etc. Je me vois pas du tout travailler dans ce milieu-là. J'ai aussi fait un stage dans un bureau d'architecte. J'ai bien aimé. Après, c'est vraiment un métier un peu plus solitaire finalement, même si on est entouré de collègues, etc. C'est un métier qui aurait pu me plaire à faire pour un CFC, etc. Sauf que architecture, comme certains métiers, comme infirmière, architecture, je crois, non, peut-être pas infirmière, mais en tout cas assistante médicale ou quoi. Enfin, il y a certains métiers où il y a des formations qui disent être reconnues dans le milieu, alors que pas du tout. C'est des formations qui durent genre 6 mois, 1 an, et en fait qui ne sont absolument pas reconnues dans le métier visé. Et l'architecture en fait partie. Il y a des formations complémentaires, je crois, pour les personnes, principalement par exemple les demandes, enfin ceux qui sont au chômage, etc. Et qui peuvent être aussi à l'AI, avec qui l'AI et le chômage travaillent. Et l'architecture en fait partie. La formation que l'AI et le chômage proposent ne sont absolument pas reconnues dans certains milieux. Donc évidemment que je ne vais pas partir en architecture, parce que si je pars en architecture et que je dis à mon conseiller de l'AI que je souhaite partir dans ce domaine-là, évidemment qui va pas me dire que je pars en CFC pendant 4 ans, parce que la formation de dessinateur en architecture dure 4 ans. Donc forcément, ils vont pas me payer 4 ans pour suivre un CFC d'architecte, enfin de dessinatrice en architecture. Loin de là. Évidemment, c'est tout l'inverse qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont trouver la formation la plus courte pour évidemment me payer le moins de temps possible. Évidemment, mon but étant d'avoir un deuxième CFC et d'avoir plutôt un diplôme, enfin un deuxième diplôme du coup reconnu. Mon but n'étant pas de faire la formation la plus courte avec un diplôme absolument pas reconnu. Donc l'architecture, ce sera mort. Il y a dessinatrice en architecture, génie civil, architecture paysagiste, je crois, et puis architecture d'intérieur. Enfin, dessinateur, tout ça en CFC. Et après, t'as architecte HES, je crois, et je sais plus quel niveau. Après, c'est vraiment beaucoup d'études finalement. Donc, je ne partirai pas en architecture et je pars pour l'instant sur un CFC qui ne me plaît pas que ça, finalement. Enfin, dans un domaine qui ne me plaît pas plus que ça, mais où je me dis pas, waouh, c'est mon
mon métier passion, c'est un métier passion qui me colle à la peau, qui me va extrêmement bien. Loin de là, je pars dans un CFC d'ASE. ASE veut dire assistante socio-éducative ou éducative selon le sexe de la personne qui le fait. En général, c'est surtout des femmes, donc assistante socio-éducative. C'est clairement pas un métier passion. Si ça l'avait été, j'aurais fait un CFC dans ce domaine-là directement il y a genre 10 piges. Sinon, je me serais donné les moyens de devenir éducatrice, chose que je n'ai évidemment pas faite parce que je savais que je ne voulais absolument pas faire ce métier-là. Je me retrouve à faire quoi en 2026, à partir dans un apprentissage d'ASE en crèche, alors que ce n'est clairement pas mon métier passion. Peut-être que la seule chose positive que je peux envier entre guillemets à cette reconversion professionnelle, c'est que ça dure 3 ans. Je suis suivie, ça va faire en juin 1 an que je suis suivie par l'AI. Et donc, je peux évidemment mettre de l'argent de côté. Donc, jusqu'en 2029, je pourrais facilement mettre de l'argent de côté. Ce qui me permettra, entre autres, je pense, de voyager après mon CFC. Si évidemment, je le réussis d'ici là, pas nous porter l'œil, parce que là, un échec de plus, très sincèrement, si je redouble ma 3e année, sachez que je ne la refais pas, même si c'est pour 1 an, je ne refais pas 1 an de plus de formation, ok? Je ne me lance pas sur 4 ans d'apprentissage, alors que l'apprentissage de base dure 3 ans, parce que ASE c'est sur 3 ans, certaines formations durent 3, d'autres 4 en CFC, enfin en apprentissage CFC. ASE fait partie des formations qui durent 3 ans, comme la boulangerie-pâtisserie, et je sais que la menuiserie et dessinateur en architecture durent 4 ans. Voilà, je sais que c'est pas du tout un métier passion. Je me donne jusqu'à en tout cas la fin de mon CFC d'ASE pour mettre pas mal d'argent de côté. On croise les doigts, on touche du bois, voilà, on touche le bois, tout ce qu'il faut pour que je réussisse évidemment mon CFC dans 3 ans. Parce que normalement je suis prise en apprentissage dans la crèche dans laquelle je fais mon stage. Donc on croise les doigts pour que je sois vraiment prise. Je cherche évidemment à côté, on sait jamais ce qui peut se passer finalement. Parce que ils peuvent nous la mettre à l'envers, quoi qu'il arrive. Et donc mettre de l'argent, je croise les doigts pour avoir mon CFC. Et si évidemment j'ai mon CFC et que je décide, enfin si je ne redouble pas et que je décide de pas continuer, je trouverai, enfin si j'ai mon CFC et que tout se passe bien, je partirai, enfin je pense que je travaillerai un petit moment dans une crèche, voilà, on verra. Si je trouve dans la variante généraliste, évidemment que je pourrais travailler dans beaucoup plus de domaines que si je fais une spécialisation entre guillemets. Donc il y a enfant, variante généraliste, handicap et personnes âgées. Donc c'est vrai que les 2 milieux que je pourrais viser, c'est enfant et variante généraliste, parce que je me dis variante généraliste, au moins je peux voir tous les domaines, donc handicap, personnes âgées et enfants. Je me vois pas faire un CFC d'ASE, que ce soit pour les personnes porteurs de handicap seulement ou les personnes âgées. Je me vois pas faire 3 ans dans un EMS. C'est quand même assez hard, je dirais. Le EMS, c'est vraiment pas du tout un milieu qui m'intéresserait. Mais si je fais la variante généraliste, je verrais potentiellement les 3. Donc en vrai, ça pourrait le faire. Et j'aurais peut-être plus d'opportunités, entre guillemets, pour pouvoir trouver du travail. Si je me lance dans l'apprentissage ASE enfant, comme pour l'instant c'est convenu avec dans lequel je suis, je pourrais, je pense, travailler que en crèche. Après, honnêtement, je sais que le salaire à Genève est beaucoup plus élevé que le salaire dans d'autres cantons en Suisse, parce qu'à Genève on a le salaire minimum qui est pour l'instant le plus élevé des 3 cantons où il y a le salaire minimum. Donc je crois il y a Genève, le Tessin, et il me semble que c'est Neuchâtel, mais je suis pas sûre que ce soit le 3e canton où il y a le salaire minimum. Et en plus de ça, le salaire minimum des 3 cantons qui ont cette loi des salaires minimums n'est pas le même. C'est-à-dire qu'à Genève, je crois on est à 24 francs de l'heure brut, il me semble, plus ou moins. Au Tessin, on doit être genre à 19 ou 20 francs. Et pareil pour Neu, je crois entre 18 et 21 francs, je dirais, grosso modo. Donc Genève, on va pas se mentir, hein, 3-4 francs de plus, c'est quand même énorme au niveau des salaires. Après, Genève fait partie des cantons les plus chers de la Suisse, donc c'est normal. Mais donc je me dis, si je trouve une crèche pour
sur Genève et que j'arrive à trouver très facilement un travail de préférence à 100% afin que je puisse mettre quand même pas mal d'argent de côté, ce serait pas mal. Donc là je me dis peut-être que c'est le destin que je fasse cette reconversion professionnelle maintenant. C'est-à-dire que je me dis, il faut que j'investisse sur moi-même pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir prendre des cours de post-prod, de pouvoir prendre des cours, post-prod vidéo, que je prenne des cours aussi potentiellement sur les retouches photos, etc. Que j'investisse peut-être plus aussi sur mon matériel photo, etc. Donc je me dis que ça peut être aussi une chance pour moi de mettre vraiment de côté, de mettre de l'expérience sur faire de l'expérience vraiment sur des choses qui m'intéressent réellement. Évidemment, il faut que je réussisse à passer toutes les étapes de mon apprentissage aussi en même temps. Mais très sincèrement, je crois en moi, je pense que je peux le faire. J'espère ne pas avoir un échec de plus finalement dans ma vie en ratant ce CFC. Je me dis que j'ai déjà eu un CFC, que j'y suis allée un peu YOLO au moment où je l'ai passé et que j'ai réussi. Deuxièmement, j'ai eu mon permis de conduire. Certes, vous allez me dire ça peut être assez facile, mais on peut le rater. Je dis ça comme ça, on peut le rater. Je l'ai eu de la première fois, que ce soit le code, la pratique, ce qui est très bien. Donc je me dis, là je peux être sur une bonne lancée de réussite et donc réussir mon deuxième CFC finalement. Et donc ça me laissera le temps de mettre de l'argent de côté comme j'ai dit et d'investir sur moi. Et en fait vraiment ma plus grande crainte c'est vraiment de louper des choses dans ma vie et dans la vie de manière générale. Parce que un des métiers qui aurait pu me plaire beaucoup c'est journaliste reporter d'images. Ça allie ma passion qui est la photo et la vidéo. Donc deux choses qui relient mes passions, de l'audiovisuel et de l'image finalement. Sauf que il y a toujours le problème de l'employabilité du métier. Je suis pas sûre que journaliste reporter d'image soit un métier employable. Donc, et en plus là c'est peut-être le genre de métier que l'AI va te dire ok on a une mini formation tu peux aller là-bas et donc encore moins reconnu ce que ça ne l'est finalement. Donc je me dis bon fais autrement, faut que je fasse des cours de montage, de post-prod etc. et donc que j'investisse sur ma propre personne, ce qui pourrait être pas mal finalement. Ensuite je serais ravie évidemment de continuer. Je serais ravie du coup d'investir sur ma propre personne. Et il y a toujours quelque chose que je ferai pour l'instant, c'est les vidéos YouTube. Que ce soit des vidéos face cam comme celle-ci ou des vlogs. Voilà, donc c'est des choses qui me plaisent toujours évidemment énormément. Je ferai toujours de la vidéo, de la photo. Une des choses sur lesquelles j'ai envie d'investir, c'est un appareil photo. Parce que le réflexe que j'ai pèse une tonne, je vous jure, il pèse un âne mort. Il est lourd, mais beaucoup trop lourd, et du coup ça me freine entre guillemets peut-être au niveau de la photo. Je sais déjà plus ou moins je pense lequel prendre finalement, mais sauf qu'il faut que j'ai de l'argent, donc je vais attendre un petit peu avant de l'acheter évidemment. Et l'une des choses, ce sera toujours un Nikon, sachez que moi je suis team Nikon, et pour la simple et bonne raison c'est que j'ai déjà tous les objectifs Nikon et que ça m'évitera de racheter 50 milliards d'objectifs finalement. Voilà. Simplicité, on va pas faire pire que ça. Ni Canon par exemple, je ne sais absolument pas comment on les utilise, c'est pas forcément les mêmes spécificités finalement. Donc voilà, je vais partir sur Nikon. Après j'aurais pu partir éventuellement sur un ou deux autres marques, mais je vais rester team Nikon finalement jusqu'au bout. Nikon à jour, Nikon toujours finalement. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie d'investir, etc. et que j'ai envie de partager aussi avec vous au fil des vidéos, au fil du temps, etc., etc. Là, je commence vraiment à avoir pas mal de bons objets, entre guillemets, pour l'audiovisuel et la photo. C'est-à-dire que j'ai, du coup, depuis très peu de temps, la DJI Osmo Pocket, qui est assez bien, qui fait pas mal de bonnes vidéos. Alors par contre j'ai fait une vidéo avant donc je recommence mais je sais que j'aurai pas les mêmes termes. Le gros du gros de cette vidéo est la même que celle que j'ai tournée avec la Osmo Pocket, sauf que là en fait ça fait vraiment le teint gris au niveau de la vidéo que j'avais faite avant. Et donc du coup je me suis dit bon, fait avec le téléphone ça ira très bien. Donc là j'ai vraiment pour la Osmo Pocket le pack un peu complet avec le micro, vraiment genre le pack ça
qui fait aussi chargeur, mais du coup un peu quelque chose un peu plus grand et donc qui est possibilité de tenir plus facilement, etc. J'ai avec la petite le petit pied, voilà, finalement. Voilà. Bref, j'ai un peu pris le pack. Voilà, je me suis dit, de toute manière, c'est très bien, ça ira très bien. Je sais que ça filme assez bien. Le son est plutôt pas mal, même sans le micro, donc en fait en vrai c'est plutôt cool. J'ai mon drone qui est aussi un DJI, donc franchement ça je sais que c'est un peu une valeur sûre finalement. Que j'ai acheté le drone que j'avais acheté en Australie. Sachez que, alors, ça coûte cher, hein, mais sachez qu'avec le taux de change, ça m'a coûté même moins cher qu'en Suisse. En Suisse, je crois, quand j'avais regardé, c'était à 800 ou 900 francs. Le DJI, enfin le drone que j'avais. En Australie, je l'ai acheté 1200 $ australiens, ce qui fait à peu près, je crois, 600 ou 700 francs suisses. Donc en vrai, j'ai un peu gagné, enfin, fait quelques économies finalement à ce niveau-là, ce qui est plutôt pas mal. Et le Nikon que j'ai et que j'aimerais bien, alors je vais pas revendre le Nikon que j'ai, enfin le réflexe que j'ai, mais actuellement j'ai le D810, le Nikon D810. J'aimerais bien changer pour un hybride qui sont plus petits et plus légers que les réflexes finalement, parce que vraiment le réflexe que j'ai c'est un réflexe professionnel, mais il pèse une tonne, hein. Voilà, il pèse lourd, c'est chiant à trimballer, etc. Donc c'est une des choses que je vais changer et auquel je vais investir évidemment. Et pour l'instant ce sera tout. Potentiellement un jour aussi je changerai mon téléphone, mais pour l'instant il marche, donc c'est pas quelque chose de pressant finalement que je vais devoir changer absolument. Donc pour l'instant je reste sur l'iPhone 13 Pro que j'ai et qui fonctionne, ça fait 4 ans que je l'ai. Peut-être qu'un jour je changerai, avant de changer de téléphone, je changerai la batterie finalement. Parce que je sais que là, j'ai juste quelques soucis de batterie, mais c'est pas genre en mode faut absolument que je change, etc. Donc je ferai un peu au fur et à mesure finalement les changements, etc. et tout. Donc là le prochain gros investissement entre guillemets ce sera l'hybride, qui j'espère je l'aurai assez tôt, enfin je pourrais me le permettre de l'acheter assez rapidement finalement. Et un des achats que j'ai fait aussi récemment, c'est l'ordinateur que j'ai. Le MacBook Pro que j'avais datait de 2015 et donc celui-ci date de 2025 finalement. Donc j'ai vraiment saigné mon ordinateur et là vraiment j'ai changé la batterie genre 3 fois, mais ça revenait toujours au même, ramait de plus en plus, etc. Et genre la batterie de mon ancien ordinateur, je l'avais changé genre en août 2024 je crois, août ou septembre 2024, et en fin 2025 il ramait quoi. Donc vraiment c'était plus possible, il fallait que j'investisse. Donc ça a été vraiment un des gros investissements que j'ai fait, et voilà. Donc écoutez, une étape à la fois. Le prochain ce sera l'hybride. Je pense pas que ce sera au mois de mars, mais potentiellement au mois d'avril, à voir comment évidemment je gère mon budget. Mais en tout cas là, l'investissement que j'ai fait a été la DJI, ce qui a été amplement suffisant pour l'instant. Voilà, mon banquier en sueur finalement. Voilà. Donc vraiment là ça va être, je vais prendre ces 3-4 ans comme des opportunités pour m'améliorer sur plusieurs choses, investir dans la vidéo, la photo, etc. et de pouvoir vous proposer du contenu un peu plus qualitatif finalement, et de pouvoir investir réellement dans cette voie-là, etc. où j'ai vraiment beaucoup plus de passion et de talent finalement que avec les enfants ou dans le social de manière générale. J'ai pas encore fait de stage, mais potentiellement je vais en faire un. Ça reste évidemment à voir parce que j'ai toujours pas été contactée au moment où je tourne cette vidéo, mais de faire un stage dans des magasins de photos en tant que spécialiste en photo média, je ne me vois pas forcément dans ce métier-là parce que il y a le côté vente que je ne veux absolument pas faire. Donc je pense pas que je partirai dans ce milieu-là. Et très sincèrement, je pense pas avoir convaincu la dame que j'ai rencontrée lors de l'entretien que j'ai eu il y a une semaine ou deux, au moment où je tourne cette vidéo, donc il y a plus ou moins un mois, je pense, au moment où cette vidéo sort. Donc franchement, je vous tiendrai évidemment au courant de si j'ai été prise en stage ou pas, parce que je sais qu'il y a 2 autres candidats, j'espère réellement, et je crois que vous vous rendez pas compte à quel point je prie pour que la dame me rappelle pas et ne me propose pas de stage. Vraiment, je veux pas
travailler dans ce domaine-là, je me vois pas du tout. Ça peut être stylé, mais je pense pas que je sois faite pour un métier de vente de manière générale. Franchement, j'ai fait 1 mois de stage quand j'étais au chômage à la Migros. Je peux vous dire que c'est vraiment pas du tout, mais pas du tout une passion. C'est vraiment tout l'inverse. C'est vraiment pas un métier que j'ai envie de faire, ou en tout cas pas comme ça. Si un jour je me lance dans la vente, c'est vraiment pas un métier pour l'instant qui me correspond. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle dure quand même assez longtemps. Je sais pas si le sentiment que j'ai dit au début, etc. Vous parle. Je sais pas si la suite de la vidéo et que la vidéo a pris comme tournure vous parle. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne vais pas vers un métier passion. Je ne vais pas vers un métier qui me plaît, qui est des métiers qui ne sont finalement pas reconnus dans le monde du travail, ce qui est assez triste. J'espère que après mon apprentissage, je pourrai réaliser mes rêves, que je pourrai vraiment jouir finalement de ma vie et de prendre en main ma vie, parce que vraiment j'ai l'impression que là je loupe, en fait j'ai l'impression d'avoir loupé beaucoup de fois mon train, qu'il est passé à plusieurs reprises mais que je suis pas montée dedans. J'espère que vraiment j'aurai pris ne serait-ce que le bon wagon, ou en tout cas la bonne gare, pour pouvoir prendre ensuite le bon train, parce que j'ai pas envie de relouper une énième fois ma vie et d'avoir un échec supplémentaire, etc., et avoir des regrets. En fait vraiment j'ai pas envie de vivre ma vie avec des regrets, j'ai pas envie de passer à quelque chose, enfin ouais, excusez-moi, je n'ai pas envie de passer à côté de quelque chose dans ma vie et de louper quelque chose qui peut être important finalement. Je sais ce que je veux dans ma vie et je sais ce que je veux pas, et je crois que d'avoir un métro boulot dodo entre guillemets, je sais que c'est pas fait pour moi. J'ai déjà démissionné d'un travail, de la deuxième boulangerie que j'ai faite, donc je sais que je serai capable de redémissionner pour vivre ma vie et de pouvoir kiffer finalement quelque chose, vraiment ma vie finalement. J'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie de kiffer cette possibilité de... En fait, j'ai envie de réussir ma vie, et en fait, c'est ça qui pourrait éventuellement m'angoisser, c'est-à-dire que j'ai pas envie de rater ma vie, dans le sens où, voilà, moi, d'avoir un CDI, d'avoir un achat d'une maison, etc., c'est pas quelque chose où je me dis waouh. Alors acheter une maison, why not, mais c'est pas dans mes projets premiers finalement. Mais c'est vrai que moi ce sera plus les voyages, les documentaires, voilà, qui me motivent beaucoup plus, et j'ai clairement pas envie de passer à côté de ça. Donc je vais essayer de profiter de ces 4 ans pour investir dans la seule et unique personne, c'est-à-dire moi, et de pouvoir réaliser mes rêves finalement, et de pouvoir aussi partager ça avec vous, parce que vraiment les vidéos, etc., c'est vraiment quelque chose qui me plaît, et que j'ai envie de continuer avec vous finalement pour l'instant, et de pouvoir continuer à partager sur YouTube, de pouvoir continuer à partager les vidéos, etc. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que là, en tout cas quand je la tourne, elle dure plus d'une demi-heure. Je sais pas comment ça va être au niveau du montage, je sais pas si je vais enlever, ça va faire genre vraiment réellement une demi-heure, parce que j'approche des 35 minutes, donc je sais absolument pas si elle va durer aussi longtemps. Déjà, je pense beaucoup moins que 35 minutes, mais je sais pas exactement combien de temps elle va durer, peut-être 28 minutes, peut-être 20 minutes avec tous les codes, peut-être juste une demi-heure, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je pourrais pas vous dire si ce sera un vlog, si ce sera une vidéo face cam comme celle-ci, si ce sera une recette. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais en tout cas, ce sera une nouvelle vidéo, en espérant que déjà celle-ci vous ait plu. J'essaierai évidemment de faire plus de face cam, plus de... voilà, un peu comme maintenant, un peu de face à face, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère réellement que plaise de manière générale. C'est vrai que j'ai genre peu voire jamais de retour, donc c'est vrai que c'est assez déroutant pour savoir si c'est bien ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, c'est très important, et de mettre un pouce. En fait, en mettant un pouce et en commentant, vous aidez pour le référencement de la vidéo, qui est très important évidemment, et en vous abonnant, déjà vous soutenez les petits créateurs de contenu comme moi. Et en plus de ça, attendez, j'avais une phrase qui était faite, qui était bien, et je l'ai plus. Bref,
vous soutenez surtout les petits créateurs de contenu comme moi. Et surtout, voilà, elle est revenue. Comme ça, vous ne loupez rien au niveau des sorties de mes vidéos. Et si vous activez la cloche aussi, ça vous notifie normalement quand il y a une vidéo qui sort. Et ce qui est vraiment incroyable finalement. Comme je l'ai dit et je me répète, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore si c'est un vlog, etc. Mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est qu'on se retrouve les lundis à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Avant, c'était les dimanches à midi et demi. Et bah là, j'ai changé depuis janvier 2026. Et c'est les lundis à 16h30 pour des nouvelles vidéos. La bise.